Peut-on finir Pokémon Ultra Lune sans capturer un seul Pokémon? C'est le défi que je me suis lancé aujourd'hui. Mais est-ce que je vais réussir à vaincre la Ligue Pokémon ou encore l'horrible Ultra Necrozma? C'est ce qu'on verra dans cette vidéo. Sur ce, abonne-toi pour qu'on atteigne les 1K et on est parti pour le défi. Notre aventure débute dans notre chambre, on s'habille pour partir en direction de la route 1 et on va y faire la rencontre des 3 starters du jeu. Du coup, on va pouvoir choisir le starter. Bon, je le dis, mon choix de cœur c'est Brindibou. J'aurais pris tous les jours de la semaine Brindibou, mais je pense que je vais choisir Flamiaou en vrai. Du coup, on va tout simplement prendre Flamiaou. Une fois notre premier Pokémon obtenu, qui sera d'ailleurs le seul disponible sur cette île, on va vaincre le Brindibou de Tilly. Nous voilà donc arrivés à Lilii, juste avant d'emprunter le sentier de Mahalo, où on va venir en aide à l'assistante du professeur Forbe. Une fois sauvé par Tocorico, on va recevoir une gemme lumière, mais c'est un outil mystère qu'on gardera pour plus tard. On découvre l'identité du doyen de Mélémélé et on lui confie la gemme lumière. Juste avant, on fait la rencontre des Ultra Commandos, deux personnes à l'apparence futuristique qu'on rencontrera sûrement plusieurs fois dans notre aventure. Ce qui nous préoccupe plus pour l'instant, c'est notre deuxième combat contre Tilly. Ah, du coup, ouais, là il a un Pichu. Ciao. Je pense que je le one-shot pas, mais je le mets très mal avec une attaque. C'est honnête, c'est ciao. Simplement c'est ciao, il faut le dire. Suite à notre victoire, Pectorius nous remet le super bracelet Z, qui n'est d'autre que la gemme lumière. De retour à la maison, on peut enfin commencer notre tour des îles, car cet opus du jeu est divisé en 4 îles, comportant des épreuves qui remplacent les badges d'arène. Avant de s'élancer, on récupère le Motisma Dex, mais à l'ouest de la maison se situe l'école des dresseurs, et c'est la première grosse difficulté du jeu. Non pas que les dresseurs soient boostés aux hormones, ce qui va vraiment poser un problème, c'est la proviseure de l'école qu'on devra affronter avant de partir. Ce qui est dérangeant, c'est son haut taquin. Et même s'il n'est que niveau 10, il a l'avantage des types sur nous. Donc après avoir récupéré la Vif-Griffe au rez-de-chaussée et avoir XP notre starter, on peut espérer remporter le combat. Du coup, faut que je fasse les jeux et que je paralyse. Oh, waouh, incroyable ça. Bon, il faut qu'il rate, mais bon, dans ce jeu, la paralysie, c'est un peu quand elle veut. Hein. Et du coup, là, normalement, si je fais grip, il met des dégâts. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Ah, il est paralysé. Alors là, du coup, c'est gagné. Parce que je fais grip, je le mets dans le rouge, si tout se passe bien. Ok. Normalement, je suis plus rapide. Oui, let's go. On est en fin de sortie de ce tunnel, et après avoir rencontré le premier capitaine d'épreuve, Alteo, nous voilà à Eka Eka, qui est la première grosse ville du jeu. On va y découvrir une mécanique de jeu très importante pour notre challenge, la collecte d'emblèmes des dominants. Ces petits stickers répartis dans la région entière d'Alola nous permettent, en se rendant auprès d'un certain PNJ, d'obtenir des Pokémon gratuitement, juste après en avoir récolté un certain montant. En prenant la direction du port d'Eka Eka, on se frotte à la Team Skull, mais aussi à Alteo. Direction la route 2, qui se trouve à proximité de la plage Big Wave, où on bat encore des Sbire-Skull, juste avant de continuer notre chemin dans le cimetière d'Eka Eka, qui nous servira de zone pour XP Flamiaou. Notre prochaine destination, c'est la grotte verdoyante. Juste à côté, on récupère notre 10e emblème de dominant, ce qui constitue la moitié du nombre d'emblèmes nécessaires pour avoir le premier Pokémon offert. Mais avant d'avoir quoi que ce soit, il faut vaincre le premier dominant de Mélémélé. L'épreuve consiste à vaincre 3 Rattata d'Alola, et au cours de celle-ci, Flamiaou évolue en Matoufeu. Puis nous voilà déjà face au premier Pokémon dominant. Bon, y a que moi qui l'ai entendu, parce qu'il y aura pas le son du jeu, mais le Ratata qui vient de faire un bruit de arbuste. Je sais pas si c'est normal, mais bon, c'était très drôle quand même. Voilà, c'est avec un double pied, je le one-shot pas. Et de 1. Oh, je vais tellement le one-shot. Le combat il a duré le temps d'un snap. On obtient la Normaz Elite, qu'on apprend à utiliser, puis on recroise les Ultra Commandos à la sortie de la grotte, juste avant de se rendre au jardin de Mélémélé avec Lily. Une fois cette escale terminée, on tabasse Tilly et on retourne à Lily pour passer l'épreuve de Pectorius. Pectorius premier doyen, Machoc. C'est long mais... Je suis mort. Là, ça sert. Combat du coup. Why not? Vas-y, je mets un défense plus. Oh, j'ai bien fait. Ça bien en fait. Oh, ça va, je l'attends en vrai. Et c'est win. Let's go. Suite à cette victoire, on obtient la Combaz Elite et l'appel monture de Tauros, ce qui nous fait office de CS dans ce jeu. Juste avant de se rendre sur la plage Big Wave, on rencontre le professeur Shen, qui est le fameux PNJ qui nous donnera des Pokémon en échange d'emblèmes de dominants. On a terminé tout ce qu'on avait à faire à Mélémélé. Donc direction l'île suivante à dos de Demanta, nous voici à Akala.
En arrivant au port, on fait la rencontre de Barbara et d'Alixia, qui sont deux capitaines d'épreuve. Et Euphorbe nous indique notre prochaine destination, qui est le Ranch Ohana. Sur le chemin, on se dirige vers l'hôtel des Embruns, devant lequel on rencontre Dexio et Bassina. Direction la route 4, et dans un recoin de celle-ci, on y trouve la plaine des Pikachu. Cet endroit peut paraître inutile, mais c'est ici qu'on va obtenir notre deuxième membre de l'équipe en scannant un QR code. Direction le Ranch Ohana pour défoncer l'équipe de Chili, ainsi qu'un sbire de la Team Skull. Une fois à l'intérieur du ranch, on recroise Barbara, et plus loin sur la route se trouve la garderie Pokémon. On va encore pouvoir obtenir un Pokémon. Donc on fait éclore l'œuf et... Oh, MG. Avant d'arriver devant le centre Pokémon de la colline Clapotis, on rencontre un des persos avec la meilleure OST du jeu, Gladio. Allez, dégage, c'est un Zorua mais je m'en fous, il est mort. Une fois la victoire en poche, il nous faut faire l'épreuve de typo, qui consiste à tuer 3 froussardines à l'aide de la monture low class qui nous est donnée au début de l'épreuve, jusqu'à arriver au fond de la colline pour rencontrer le Pokémon dominant. Ok, deuxième dominant. Ok. Oh, il est paralysé. J'espère que ça le finit. Let's go! L'Aquazélite est dans la poche, et en sortant du ranch, on recroise les Ultra Commandos. Donc on refait un combat contre Vemini, et juste avant d'entrer sur la rue du Dôme Royal, on rencontre Holly, avec qui on bat un Sbire Skull. Sur un banc à proximité d'un centre Pokémon, on obtient notre 20e emblème des dominants. Donc on repasse par Ohoal pour arriver sur la plage et parler au professeur Chen. Une fois Ratatak récupéré, on peut faire une bataille royale, et se rendre sur la route 7. On va apercevoir la zone de la prochaine épreuve. Mais juste avant de nous rendre au parc volcanique, on fait monter l'affection d'Evoli pour qu'il puisse évoluer plus tard. Et nous voilà au sommet où la prochaine épreuve se déroule. Cette dernière consiste à trouver les changements entre deux danses d'Ossatueur pour pouvoir rencontrer sur la troisième danse le Pokémon dominant. Ossatueur d'Alola apparaît. Vraiment, je fais morsure si j'ai de la chance. Oh, j'avais pas vu ma barre de vie. Oh, je suis mort. Non. En vrai, je pense qu'il va être plus rapide, donc je vais faire assurance. Oh non, c'est super efficace. Waouh. Oh, il m'a mis un coup critique. Morsure, ça tue. Et voilà, incroyable. Et un cristal Z de plus dans la poche. En plus, on obtient la monture Dracofeu qui nous permet de nous téléporter. Il nous manque donc une épreuve à passer sur cette île qui se situe dans la jungle Sombrefeuille. En sortant d'un tunnel, nous voici sur la route 8 où on rencontre les Ultra Commandos et Nikolai. Sur le chemin, Evoli est monté à 2 cœurs d'affection, donc on assiste à son évolution. Oh là là, Mentally, let's go! En continuant notre route, on tombe sur la ferme des rêves, qui est un endroit où on pourra réanimer des fossiles. Mais pour l'instant, on n'en a pas. Nous voilà dans la jungle Sombrefeuille pour passer notre dernière épreuve d'Akala. Cette dernière consiste à récupérer 3 ingrédients à l'aide de la monture Mastouf pour préparer un ragoût afin d'attirer le Pokémon dominant. Là je tente la force Z, on va voir si c'est fort. Waouh, waouh, je l'ai presque one tap. Oh bah je le finis, ça m'arrange. La Florazélite signe la fin des 3 épreuves de cette île. Il ne manque plus qu'à triompher de la grande épreuve d'Akala, donc rendons-nous-y au plus vite. Mais avant, rendons-nous au centre de recherche interdimensionnel pour en apprendre plus sur les ultra chimères. En sortant, on voit une faille apparaître. Puis, on traverse le tunnel Topiqueur pour atterrir sur la route 9, juste à proximité de Konikoni, ville dans laquelle on peut acheter des fossiles. Et une fois apporté à la ferme des rêves, on obtient Kabuto et Lilia. Direction la colline Memento pour XP et rencontrer Sobon, un personnage important de la fondation Aether. On sauve un Ramolos de la Team Skull, mais on doit se battre contre Apocine de la Team Skull. Voilà, 2 Pokémon, ça va. Ah, quand même, ok, ça va, je tank. Nice. Nous sommes enfin arrivés aux ruines de l'éveil, endroit où Lily voulait qu'on se rejoigne. Et on y trouve aussi Alixia, qui va donc nous proposer de terminer l'île d'Akala avec sa grande épreuve. C'est le moment de souffrir. Ah, la 3 Pokémon, ça va, ouais. Niveau 27 par contre. Wow. Pikachu, il est plus rapide, non? Waouh, tout ça. 15 briques, ok, 1 sur 3. Lilia. Normalement, un Machouille et il est mort. Ok, Garrock. Est-ce que je la tank? Apocalypse Gicalitique. Ok, je la tank. Il est plus rapide. Je meurs pas. Normalement, ça le tue. Incroyable. La Rocazélite nous appartient désormais. Direction le club Ano pour discuter avec Sobon, qui va nous emmener au Paradis Aether. Une fois sur le sol du Paradis Aether, on rencontre la présidente des lieux. Et soudain, une ultra chimère apparaît. Après une discussion avec les ultra commandos, on prend le ferry pour nous rendre à l'île suivante, celle de Oula Oula. Directement après être arrivé à Oula Oula, on passe la barre des 30 emblèmes dominants. Plus que 10 avant le prochain Pokémon offert. Sinon, pour bien commencer notre route sur l'île, quoi de mieux que d'affronter Chili? Allez. Bon heureusement qu'on n'est pas en Nuzlocke.
Direction le parc de Malier pour y trouver Euphorbe. Puis on se donne rendez-vous en bas de l'arrêt de bus sur la route 10. Mais d'abord, accompagnons Lily dans la bibliothèque de Malier. Après une bonne session lecture avec Lily et Margie, on découvre un bâtiment assez spécial. C'est un centre Pokémon ça? On dirait une arène. Arène de Kanto? Je savais même pas qu'il y avait ça. En vrai, tant qu'on y est, autant relever le défi. Ok, premier badge. On va voir Machopper là, avec son Calvin Klein. Je vais taper Crofeu. Je sais pas si on peut flinch avec Crofeu. Ouh, ça fait mal. Normalement, je le tue, hein. Oh, d'accord, d'accord. Ben, d'accord. Tiens, premier badge en vrai facile hein. Bon, après un petit relooking, reprenons là où on en était. On arrive au bout de la route 10 et on bat des Sbirskul. Mais à la fin du combat, on assiste à l'évolution de Matoufeu. Euphorbe nous rejoint et on peut monter au sommet du mont Okulani. On reçoit la Métallosélite devant l'observatoire et une fois dedans, on a 40 emblèmes de dominant. Donc on fonce récupérer notre Pokémon offert. Oh là là, enfin un Pokémon de type eau. Tarambule rejoint la team et on retourne à l'observatoire où on va faire l'épreuve de type électrique. L'épreuve est un puzzle dans lequel on doit aligner des Chrysaphiles pour charger la machine et attirer le Pokémon dominant. Il ressemble à un hérisson. Eh ouais. Oh ça va je tank à 8 HP. Ok bon comme ça il est dehors. La Voltazélite en poche, on retourne au parc de Malier car on a affaire au boss de la Team Skull. Oh Sarmouraï, il est trop bien ce Pokémon. Tu vois ce que je veux dire, il va m'outspeed. Je suis mort. Il va faire repli tactique. Ah ouais, je suis mort. On l'a pas vaincu du premier coup, mais pas grave, on réessaie. Ok, quatrième essai, cette fois-ci c'est la bonne. Statique s'il te plaît. Ok, c'est bon. Oh! Oh, je l'ai mis très mal. Normalement, je le tue. Ok, je le tue. Une fois vaincu, Euphorbe nous remet la Félinosélite. Prochain itinéraire, la route 11, que l'on passe sans brancher, et on enchaîne avec la route 12. On croise Polly, qui nous indique que notre prochaine épreuve se situe non loin du village Toko. Mais pour arriver là-bas, on passe faire un détour au Mont Ardent, pour les emblèmes évidemment. Puis on croise Shen avant d'arriver sur la route 13, où on parle avec Tilly et Gladio. Une fois au village Toko, on recroise les Ultra Commandos. Mais on s'en fout, car on doit se rendre au foyer Aether. Direction la route 14, car dans le supermarché délabré juste à côté, se déroule l'épreuve de type spectre. L'épreuve consiste à prendre en photo des Pokémon spectres, jusqu'à arriver dans un ascenseur où on va combattre le Pokémon dominant. Freddy Fazbear. Bon là, il a Fantomasque, du coup ça sert à rien que je cale la capa Z. Fantomasque. Allez. Merci. Au suivant. Tu es mort. C'est grâce à Freddy Fazbear. La Spectrosélite, c'est in the pocket. Et on enchaîne de suite avec des combats contre la Team Skull devant le Paradis Aether. D'ailleurs, ils ont profité de notre absence pour voler un Pokémon. Et pour le sauver, on doit se rendre dans leur base à Kokoyo. On passe alors par la route 15 à dos de Monture Sharpedo qui nous a été donnée par Pieris sur cette même route. On passe aussi par les jardins d'Oulaoula où on obtient notre 50e emblème dominant, ce qui représente la moitié des emblèmes présents dans le jeu. Ça nous donne aussi accès à un Malamandre qui nous est donné par le professeur Shen. La route 17 est collée au repère des Skulls, donc on y passe en vitesse et on s'aventure de la ville de Kokoyo. On bat les dizaines de Sbirskul, puis on passe les 60 emblèmes de dominants pour enfin arriver au combat contre Guzma, qui sera tout aussi dur que le premier au parc de Malier. Ok, cette fois-ci j'espère que je vais réussir à passer le combat du premier coup. Ok, Sarmuraille. Et tactique. Ok, nice. Oh, j'ai outspeed. Ah ouais, mais ça ne finit pas. Mascadra. Ah, il reste du coup que le Sarmouraï. Ah ben je le tue là normalement. Oh, ça s'est joué à 9 PV. En sortant du manoir, on rencontre Dan, le doyen de Oulaoula, qui va nous aider à raccompagner le Pokémon volé au foyer Aether. Sauf que quand on arrive au foyer, Lily s'est faite kidnapper. Donc on va partir. Ferme-la, Gladio! Je disais, on va partir la sauver dans le paradis Aether. Mais d'abord, il faut passer la grande épreuve de Oulaoula. Bon ok, troisième doyen. Ténéfix, Mais c'est chaud! Escroco. Et c'est ciao! Persian. Oh, il est empoisonné.
Let's go. On récupère donc la Ténébrose Élite et on fonce vers le Paradiser. Au niveau du Paradiser, y a pas grand chose d'intéressant. On fouille les laboratoires tout en tabassant chaque sbire qu'on voit. Et avec toute l'XP accumulée, Lilia évolue en Vassilis. Après avoir battu l'équipe de Sobonne, on se retrouve encerclé par la Team Skull. Donc on bat tous les sbires sur le chemin et on se retape contre Guzma qui nous aura bien fait galérer. C'est l'inferno, c'était peut-être pas le bon lit en vrai. Bon Pikachu, là je compte sur toi, fais-moi bander un peu, enfin fais-moi rêver plutôt. Au moins, il y a le talent tactique qui proc en vrai. Excellent. Ok. Coup critique. Avec tout le respect. Waouh. Les gars, c'est gagné, les gars. On tabasse l'ultra chimère des ultra commandos et nous voilà face à Elzamina qui décide d'ouvrir une brèche avec les pouvoirs de Cosmog. Pour l'en empêcher, pas le choix, on va se battre contre elle. Vivement que je lui casse sa gueule là, avec tout le respect évidemment. Et c'est dehors en fait. Qui a dit que c'était dur Elzamina en vrai? Qui l'a dit? Rien n'y fait, elle saute dans la faille et Guzma le rejoint. Non mais quel excellent football franchement. Bref, Cosmog a évolué en Cosmovoom, Lily a changé de skin, et on doit aller les sauver en nous rendant sur l'île suivante, l'île de Pony. En entrant dans un bateau du village flottant, on nous donne un Ptera. Traversons la prairie de Pony pour arriver devant chez Polly, et on reçoit la monture Maconieur, et aussi... 6-7. Cette séance a été générée par IA, ok? Plus sérieusement, on a 70 emblèmes, donc go aller chercher notre prochain Pokémon offert. Dans l'idée, Togedemaru c'est pas fou, mais il a le talent fermeté qui pourra nous servir plus tard. Explorons les ruines de l'au-delà, où Polly se fait nommer doyenne devant nos yeux. Ouais, devant nous. Bon, retour au village flottant, car il nous faut la flûte de la lune qui se trouve sur l'île Noix de Coco. Heureusement qu'une dame nommée Oléa connaît quelqu'un qui pourrait nous y emmener. Une fois arrivé au fond de l'île, on récupère la fameuse flûte de la lune. Maintenant, il faut traverser le canyon de Pony pour avoir accès au lieu d'invocation du Pokémon légendaire. Mais juste avant d'y entrer, Apocyl nous donne la Toxisélite. La traversée du canyon a été particulièrement longue car le chemin est bourré de dresseurs. Mais on en voit enfin le bout et on se retrouve donc au lieu de l'épreuve de type dragon. Palala. Et Kaiseru. Aïe, oh il a vampi point l'enflure. Il a 1 HP. Ah ouais, mais il est plus rapide, d'accord, ouais, d'accord. Oui. Mais d'accord. Ce qui m'a eu dans ce premier combat, c'est le Bruyverne, car il est extrêmement rapide, et en plus, Ekaiser peut se soigner, avec sa capacité Vampipoint. Donc en faisant avec les Pokémon disponibles dans le PC, on va trouver une strat pour gagner cette épreuve. Alors là par contre, est-ce que j'avais switch direct? Oh, je l'ai mis tellement mal. Du coup là, je pense que je peux envoyer Togedemaru. Si Bruyverne tape grincement, ça me met très bien. Parce que je vais du coup proc la fermeté. Il faut qu'il tape grincement, à tout prix. Ok, il tape grincement, c'est parfait. Donc là, maintenant, je vais tenter un truc en espérant que ça passe. Mets-lui le max de dégâts. Même si tu le tues pas, il faut lui mettre des dégâts. Oh là là, le GOAT. Dracogriff s'est tanké. À ton tour de briller. Le poulet aux épices. Ah, il était vraiment fort ce Ekaiser. Hein. Une fois la Dracosélite obtenue, on monte les marches et nous voici en haut de l'hôtel de la lune. Donc on invoque Lunala, mais Necrozma se joint à la fête. Necrozma apparaît. Et du coup c'est les ailes de l'aurore là. Ah, en théorie il est type spectre. Oh, il est tellement minable. Après l'avoir vaincu, il part se réfugier dans l'Ultra Mégalopole, tout en volant toute la lumière d'Alola. Heureusement que les Ultra Commandos peuvent nous prêter un légendaire pour voyager jusqu'à l'Ultra Mégalopole. Nous voici face au combat le plus dur de ce challenge, celui contre Ultra Necrozma. Oh là là, si ça c'est pas du combat. Necrozma apparaît. Oh, l'OST, elle est bangeresque. Moi, je n'ai qu'une seule stratégie, c'est de faire une Kappa Z Dark Body Press. Si ça passe pas, je suis foutu. Bon, autant vous dire que juste avec cette équipe, on peut clairement pas battre Necrozma. Donc on part ramasser des emblèmes afin d'en avoir 80 et d'obtenir un Pokémon puissant. On obtient enfin un Mimikyu avec le talent Fantomasque, qui permet d'annuler une attaque ennemie. Donc maintenant qu'on a Mimikyu, on peut retenter Ultra Necrozma. Fantomasque qui proc. Permettez va proc. Oh, une chance sur 5. Oh, le Fantomas, ça peut reproc. Mais c'est bon, c'est win. Oh, va te faire...
Oh, j'ai mis un crit en plus. Je n'en ai rien à foutre, je le finis. Oh, merci. Ça y est, Alola retrouve sa lumière et on nous donne même une ultra chimère en récompense. C'est Vemini. Maintenant, il nous manque seulement l'épreuve de type fée pour finir notre tour des îles. Donc on bat Oléa et on peut commencer l'épreuve. Celle-ci consiste à battre certains anciens capitaines pour obtenir 7 pétales de différentes couleurs. Une fois les pétales rassemblés, on peut se battre contre le Pokémon dominant. Comme pour l'épreuve dragon, il va falloir mettre en place une stratégie pour vaincre ce Rubombel dominant. Allez, s'il vous plaît, pas Béquipan. Ah, vas-y, bon, c'est pas grave. Béquipan est pas plus rapide. Qui d'autre qui peut toucher à part lui, en fait? Bon, là, je rappelle. Donc là, il va forcément me tuer. Du coup, c'est parfait. Hyper potion. Je suis plus rapide que Béquipan, normalement. Plus lent que Rubombel, mais plus rapide que Béquipan. Maintenant, faut que ça touche, en fait. Oh oui, ça touche. Oh non, vas-y. C'est abusé, vraiment. Normalement, je peux le finir, là. Oh, sérieux, vas-y. En fait, le truc, c'est que je vais tuer le Rubombel, mais je vais me faire tuer par le Béquipan. Mais là, du coup, je suis en 1 contre 1, mais... Oh, 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 je suis choqué, frère. Ça y est, notre tour des îles s'achève. Enfin, presque, car il nous manque la grande épreuve de Pony. Donc, direction l'île Noix de Coco pour battre Poli. Ok, dernière grande épreuve. Golema Talk. Et bam! Et bam! Oh, sérieux? Bourrinos. Non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Au moins, il utilise sa capacité Z. Oh, le goat, coup critique. Libégon. Ah ouais, mais il est chiant, Libégon. Oh, c'est bon. Nice. Oh, bah, Tritosaur, alors. Ah, c'est bon, il est mort, là. Bibamba! Là, on en a fini avec le tour des îles, et comme dans les autres jeux de la franchise, il ne manque plus qu'à passer la Ligue Pokémon pour en devenir maître. Donc direction le mont Lanakila, on va d'abord se battre contre Gladio, avant de faire une découverte assez spéciale. Il y a Necrozma. Bah du coup je vais juste devoir le tuer quoi, c'est pas fun. Et tiens... Voilà que... Oh bah... Du coup je l'ai tué. Avant d'entamer la ligue, on fait évoluer Vemini en lui apprenant Dracochoc et en le faisant monter d'un niveau. Nous voilà enfin au moment tant attendu, celui de passer le conseil 4. On commence donc le conseil 4 avec Molène. Ok, conseil 4 de type acier Molène. Premier try d'ailleurs là. Métalos. Dark Lariat. Dégâts parce que c'est du stab. Voilà. Peut-être que la vive griffe peut proc par contre. Oh, la vive griffe qui proc. Oh, comment je les colle. Oh là là, c'est magnifique. Magnézone. Incroyable. Après Molène, on enchaîne avec le deuxième membre, qui est Margie. Conseil 4 de type spectre, Margie. Branette. Normalement, Branette, c'est géré, je pense. En théorie, ça devrait le one-shot. Très passable. Alors lui, par contre, il a un double type assez chiant, donc je pense qu'on va switch sur Tarambule. Ah bah je suis plus rapide. Et je le one shot. Excellent. Sinistrail. Alors lui il est plante spectre. Je tape avant. Et oui. Momarchic. Ok, j'ai esquivé Blizzard et je tue. Excellent. Gros drive. C'est ciao. Margie a été vaincue. L'avant-dernier dresseur, c'est Kylie. Conseil 4 de type vol, Kylie. Guerriègle. Oh, il est trop beau ce Pokémon, vraiment. Ok, il est pas normal. Donc il est que vol alors. Ah, il retire Guerriègle. Brutalibré, mais j'ai tapé Dark Lariat. Let's go. Ça, c'est du Mentally, ça. Guerriègle. Votutrice. Oh, j'ai touché en déflagration. Ah bah ça tue. Bazouzou. Bazoukan. Prochain tour, il tape. Mais il est mort. Du coup, il peut pas taper. Pumeline. Et c'est gagné, let's go. Et pour finir ce conseil 4, en beauté, quoi de mieux que de réaffronter Alexia? Dernier membre du conseil 4 de type roche, Alexia. Armaldo. Gigalith. Ouah, d'accord. Oh, il est brûlé. Ok, nice. Ah, elle fait la capa Z, c'est parfait. Elle vient de gaspiller sa capacité Z. Excellent. Casse-brique. Oh oui, je tape avant. Oh là là, magnifique. Et c'est Get Out. Vassilis. Ah bah alors ça, je connais bien.
Il nous manque un seul combat avant d'avoir terminé le jeu. Celui contre notre cher rival, présent dès le début du jeu, Tilly. Oh là là, le maître de la ligue. En théorie, c'est pas le maître, mais c'est le dernier combat. Raichu, ah mais c'est bon, j'ai Dark Lariat. Exploforce, oh j'ai évité. Bon, on commence sur un one shot. Aquali. Par contre, va falloir switch ici. Peut-être sur Pikachu, hein. Peut-être que cette fois-ci, il va avoir le temps de taper sans se faire one shot. Oh, ça touche. Paralysie. Ok. Non, il tank pas. C'est vraiment une feuille ce Pikachu. Hein. Non. Ok, on enchaîne sur du Bruverne. Il est rapide en plus. Oh, le con. Tank. Ça va être compliqué. Ok, bah Fantomasque. Lame d'air, je tank, non? Mais tous les jours. Le petit Tauros, on va le gérer là. Oh, c'est un crit ça. Je suis choqué de la puissance. Crabominable. Bah l'idéal ce serait de rester sur Feu Inferno, mais marteau de glace c'est tanké. Là il reste qu'Archiduc du coup, mais le problème c'est que il va faire la capa Z et il va me one shot. Vu que j'ai plus le Fantomasque, donc je vais raise un autre Pokémon. Ah mais là du coup je peux faire la force Z. Ah si je suis plus rapide. Bah c'est bon, c'est fini là. Oh là là, excellent. On finit en beauté. Désolé Archiduc, c'est trop mon goat, mais là, Felinferno a été meilleur. Eh ben on aura one shot cette ligue. Finalement, j'ai plus galéré sur Ultra Necrozma Max sur la ligue. Félicitations au tout premier maître d'Alola. Que des goats. Felinferno, là depuis le début. Mentally le goat. Pikachu la feuille. Mimiki, oh il m'aura vachement servi lui. Tarambule, un goat aussi. Mandrillon, il aura pas servi à grand chose, mais il est quand même assez fort. Honnêtement, c'était le meilleur challenge que j'ai fait, il était incroyable. Il y a vraiment eu de la difficulté.